Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de les regarder de loin. Nous nous disons peut-être que ça ne peut qu'arriver à elle, mais après, ça peut arriver à tout le monde. Pour écrit, l'histoire a été écrite par les survivantes. Les survivantes de la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege. Mukwege, voilà. Voilà. J'espère bien le fameux état des droits, quoi. Ouais, tout à fait. Qui doit être en marche. Donc, j'espère vraiment que si le bourreau se retrouve derrière le barreau, ça sera une grande satisfaction pour les victimes. C'est un message fort aussi pour les autres. Voilà. Pour les autres qui envisageaient, par exemple, de les faire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils le font comme un sabotage. Ils le prennent comme un sabotage. Ils pensent qu'ils sont en train de punir les dirigeants. L'analyse cohérente des sujets d'actualité. Très content de vous savoir nombreux à regarder votre émission de chaque semaine, Silence coupable. Comme vous me voyez, aujourd'hui je suis avec une star montante du cinéma congolais, ma demoiselle Sandra Bonvé, qui est avec moi. Si je peux dire quelque chose sur elle, et l'une des deux actrices principales du nouveau film qui vient de sortir, Sema. Et parce que dans ces films-là, elles ont pris le courage de briser les silences, ce qui cadre avec notre émission Silence coupable. Nous nous sommes intéressés à elle et voilà, nous l'avons invitée aujourd'hui dans notre émission. Bonjour Madame Sandra. Bonjour Monsieur Cruz. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Vous êtes prête à répondre à nos questions? Tout à fait, je suis prête à y répondre. Si les internautes peuvent savoir d'abord qui est Sandra Bonvé. Eh bien, Sandra Bonvé est une compatriote. Voilà. Oui. Et je suis actrice de cinéma, mais après, à part le cinéma, je suis arpenteuse, c'est-à-dire brièvement. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne savent pas qui sont des arpenteurs, nous sommes des géomètres du cadastre. Et donc, je suis agent de l'État, à part ça. Voilà. Donc, voilà. Aussi, je suis jouteuse. Jouteuse, c'est-à-dire une joueuse de l'improvisation théâtrale. Donc, on appelle pas ça jouer, mais on appelle ça jouter. Donc, je fais partie de l'équipe nationale de la RDC, la Ligue d'improvisation théâtrale. On a remporté la Coupe d'Afrique en 2017, ici à Kinshasa. Et aussi, en 2019, on a remporté la Coupe du Monde. Voilà. Tout ça, c'est Sandra Bonvé. Oui, en fait. Nous te découvrons aujourd'hui dans plusieurs casquettes. Et si nous pouvons parler de votre nouveau film, Sema, qu'est-ce qui t'a motivé? On nous a d'abord dit que ces films, ceux qui ont joué sont à 98% des rescapés de violences sexuelles. Oui. Tu peux nous confirmer que tu es aussi rescapé des violences sexuelles? En fait, moi, je ne peux pas les confirmer parce que moi, je n'ai pas eu à connaître personnellement cet acte-là, ces faits-là. Mais après, moi, je suis juste une actrice professionnelle qui a été recrutée. L'appel au casting a été fait ici à Kinshasa. Donc, je suis allée au casting. J'ai fait les castings. L'équipe de tournage avait besoin de 2 actrices principales pour incarner les 2 rôles principaux. Et après les castings, je me suis retrouvée seule à être prise. Voilà. Donc, ma chérie Ekwa, Maud et Kila, elles ont cru en moi et elles m'ont fait confiance. Et c'est ainsi que j'ai voyagé pour aller à Bukavu. J'ai vu les films. Vous incarnez vraiment les rôles. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un réalisateur voie parmi autant de candidats que celle-ci va incarner les rôles mieux que l'autre? Bien, ça dépend des critères de sélection. Donc, elle au moins, elle savait ce qu'elle recherchait par rapport au personnage. Et donc, j'ai été celle qui les a convaincus, mais après, on a été à 2. Elles ont vraiment trouvé leurs 2 actrices, mais seulement l'autre, ma collègue comédienne, elle n'avait pas accepté les contrats. Ok. Oui, donc il y a des clauses dans les contrats qu'elle n'a pas eu à
accepté. Oui. Nous avons vu sur France 24 l'annonce du film. Le film est déjà accessible sur YouTube. Mais par rapport à... quelle est la vision en fait? La vision du réalisateur? Moi, en fait, je suis actrice. Le programme de la production, je ne l'ai pas. Ok. Mais après, puisque c'est un film qui est joué, il a été d'abord écrit. L'histoire a été écrite par les survivantes. Les survivantes de la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege. Mukwege, voilà. Voilà. Et par rapport à ça, étant un film humanitaire, un film de sensibilisation, il sera mis à la disponibilité de tout le monde. Déjà, ça a commencé avec YouTube, mais après, bon, ça sera sur des chaînes locales, hein, voilà, pour que tout le monde puisse y accéder, tout le monde puisse le voir. Et on veut voir les films aller plus loin jusqu'à remporter même des trophées, hein. Bien Ce sûr. n'est pas impossible, hein. Bien sûr, c'est les souhaits de tout le monde, mais après, bon, les films avaient déjà remporté deux trophées. Les films SEMA? Oui, les films SEMA. Wow. Et ils ont été à Toronto et aussi à Washington. Et après, bon, ça vient d'être admis à Saratoga, un autre festival, donc ça en fait déjà 5. Ok, 5 festivals, ok. Le film est principalement en Swahili. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas l'intention, comme les films d'ailleurs, de voir les films être translate, si vous voulez, en d'autres langues pour une bonne consommation, disons? Bien, ce n'est pas dans les programmes. Au départ, déjà, c'était avéré que ça soit sous-titré. Mais après, bon, ça dépend des propositions que la production reçoit. Là, tout dépend d'eux. Tu peux nous parler un peu de la réalisatrice aussi? Oui, bien sûr. Elle a déjà fait d'autres films auparavant? Elle a déjà fait un autre film, et c'est un grand film. Oui. Qui a comme intitulé Makila. Makila, c'est un film qui parle des enfants de la rue, de toutes les réalités qu'ils rencontrent. Et Makila a déjà remporté plusieurs prix des festivals, et aussi c'est un film qui passe pour le moment sur Canal+. Et c'est tous les mercredis à partir de 20h30. Bon, un mot de la fin pour ceux qui t'ont suivi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos internautes? Le message que j'aimerais bien transmettre est clair. Tenons main forte aux survivantes des viols et violences sexuelles. Voilà. Faites à elles. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de les regarder de loin. Nous nous disons peut-être que ça ne peut qu'arriver à elles, mais après, ça peut arriver à tout le monde. C'est plus dans les zones qui ont été des zones à conflits armés. Mais après, c'est un fléau qui est en train de se répandre partout. Et aussi, on a remarqué que ce ne sont pas seulement les femmes qui sont victimes de cela, mais aussi les hommes. Les hommes, voilà. Donc voilà. Ils ne choisissent pas, ceux qui commettent ces actes-là ne choisissent pas le genre, ils ne choisissent pas l'âge. Et donc, il y a des enfants qui sont pris, il y a de vieilles mamans, nos grands-mères qui sont prises. Et c'est quelque chose qui n'est pas à regarder de loin, c'est quelque chose pour lequel on ne peut pas se taire. Donc, nous tous, nous devons crier haut et fort pour que l'organe de la justice puisse en avoir aussi conscience. C'est vrai qu'ils sont en train de voir tout ça, ils suivent tout ça, mais après, on a remarqué qu'il y a un laisser-aller du côté justice, parce que ceux qui commettent ces actes-là se retrouvent libres dans la nature. Nous devons avoir confiance dans l'armée, nous devons avoir confiance dans la police. Parce qu'ils sont là pour pouvoir nous protéger et protéger nos biens. Pas pour mais non dans les cas où ils nous laissent être agressés, ça devient mauvais dans le sens où on n'a plus confiance. On n'a plus confiance à notre armée, on se retrouve dans l'insécurité et après nous dirons tout simplement qu'ils ne font rien. Ils ne foutent rien. Donc que l'État s'y investisse, la justice, qu'elle soit là pour pouvoir les punir, afin que vraiment ils puissent savoir que non, quand tu commets un tel acte, tu auras ta punition. Et
j'espère bien le fameux état des droits, quoi. Ouais, tout à fait. Qui doit être en marche. Donc, j'espère vraiment que si le bourreau se retrouve derrière le barreau, ça sera une grande satisfaction pour les victimes. C'est un message fort aussi pour les autres. Voilà. Pour les autres qui envisageaient par exemple de les faire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils le font comme un sabotage, ils le prennent comme un sabotage, ils pensent qu'ils sont en train de punir les dirigeants, mais après les dirigeants à leur tour, ils laissent la population à leur guise, donc c'est vraiment déplorable. Donc c'est ça mon message à moi. Prions ensemble avec eux pour que la justice vraiment puisse... il faut briser les silences dans ces sens-là. Il y a de fortes réformes qui vont faire assez que ceux qui commettent ces crimes, que ces délits-là soient punissables. Voilà. C'est punissable, mais peut-être la justice n'est pas tellement forte. Dans la forme. Voilà, c'est un peu ça. Mais bon, je voulais quand même te poser une petite question à la fin. Quelles sont tes perspectives d'avenir? Après CEMA, ta carrière continue, non? Tu dois avoir déjà une idée sur ce que tu fais après CEMA. Et nous pouvons savoir déjà, tu travailles sur quel projet Oui, CEMA, déjà, ce n'est pas le premier film que j'ai fait, bien que c'est les plus grands projets. Mais après, bon, je n'arrête pas d'être actrice. Déjà, j'ai un autre projet en cours. Et cette fois-là, ça ne sera pas un film dramatique comme CEMA. Là, ça sera un film dramatique, mais aussi d'action. Et aussi, ce film parle toujours de nos réalités vécues à l'est du pays. Et donc, je ne saurais pas en dire plus. C'est très bien, c'est très bien. Bon, à tous nos internautes, nous recommandons ces films CEMA. Je crois que vous allez nous dire aussi c'est publié sur quelle chaîne sur YouTube? Oui, il y a une chaîne qui l'a fait passer souvent, c'est Tanganyika TV. Mais après, les liens où tout le monde peut la voir facilement. Vous avez le nom du site? C'est le Mouvement national des survivantes. Voilà. Là, vous aurez les liens facilement. Vous pouvez suivre les films sur Internet. Oui, il y a les films lui-même. Il y a toutes les émissions qui ont été réalisées autour du même thème, avec le docteur lui-même, avec les victimes, donc celles qui ont joué. Ce qui nous a attirés, c'est parce qu'elles ont voulu briser les silences par rapport à tout ce qui s'est passé à l'Est. Et si nous vous recommandons d'ailleurs ces films, si vous les suivez, vous allez voir les atrocités qui se sont passées au vu et au su de nos dirigeants. Et nous encourageons les autres jeunes à travailler là-dessus, à briser les silences dans beaucoup de domaines de la vie de notre pays pour que nous puissions aller de l'avant. Ici, là, nous vous disons merci et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Silence coupable. Bye. Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité.